Aujourd'hui, nous allons parler de Julien Doré. Pourquoi Julien Doré? Parce qu'il a une stratégie de communication, notamment sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvé super intéressante et que j'avais envie de partager avec vous. Donc non, on ne va pas évoquer nos similarités capillaires aujourd'hui, mais bien la manière dont il échange avec ses fans. Julien Doré, s'il n'avait pas été chanteur et musicien, il aurait pu être community manager. Il est particulièrement bon dans la manière qu'il a de gérer sa communauté, autant ses fans que ses haters. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est analyser le compte Twitter de Julien Doré parce qu'il est assez présent sur ce réseau social et il réagit beaucoup. Et l'avantage de Twitter, c'est que comme les formats sont assez courts en termes de réponses, en termes de contenu, il l'utilise vraiment avec tout ce côté-là pour se forcer à être concis et à faire des réponses qui claquent, à avoir une bonne répartie. Et on va voir les techniques qu'il met en œuvre justement pour être efficace sur ce réseau social, autant avec les fans qu'il a qu'avec ses haters. Premier exemple, là, on a une personne qui montre une photo de son pied ou de sa cheville, on ne sait pas trop, qui est cassée, c'est sa cheville, c'est ça, et qui dit bah, j'ai acheté une place dans la fosse pour le concert de Julien Doré, et bah, finalement, je ne peux pas aller au concert parce que je me suis cassé la cheville, et que bah, les personnes de Fnac ou le Zénith qui organise ne proposent pas de solution pour avoir une place assise. Et là, très malin de la part de Julien Doré, c'est qu'il répond en disant bah, moi, je vais vous réserver une place assise. Et en plus, il rajoute un petit brin d'humour. Je prévois un accoudoir au cas où vous cassez le bras d'ici là. Donc, il arrive à faire d'une situation qui pourrait être ouais, c'est trop nul, j'ai acheté ma place de concert et je peux même pas y aller, à waouh, trop cool, non seulement je vais être assis, mais je vais vraiment pouvoir en profiter malgré le fait que je me suis cassé la cheville. Donc, très malin de sa part. Et en termes de communication, c'est extrêmement astucieux parce que ça montre qu'il est à l'écoute de ses fans, il est à l'écoute des personnes qui viennent le voir en concert et que en cas de difficulté, peut-être qu'il ne le fera pas à chaque fois, mais en tout cas de temps en temps, il est capable d'apporter une solution. Donc ça, c'est très malin la manière dont il détourne en fait un problème pour en faire une force et créer, on va dire, de la bonne communication autour de lui. Et on le voit, il y a des milliers de likes, ça a été retweeté, bref, ça fait une com qui est très positive sur ses concerts. On va prendre un autre exemple. Là, il s'agit d'une personne qui travaille dans une salle de concert, justement, et qui dit 5 ans que je travaille en salle de concert, et le premier artiste à remercier les équipes qui accueillent la tournée, c'est Julien Doré. Des bisous du bar de Fosse. Et là, Julien Doré, bah, il met ça aussi en avant pour montrer que, voilà, je suis pas seulement proche de mon public, je suis également proche des personnes avec qui je travaille, des personnes qui m'accueillent quand je fais un concert. Donc là, très malin aussi, parce que ça lui permet de montrer un petit peu sa personnalité. Autre exemple, il utilise très souvent l'autodérision. Donc l'autodérision, c'est la capacité de rire de soi-même. Donc il fait un commentaire sur un tweet de Vice France, bon je connais pas, ça doit être un journal peut-être en ligne, peu importe, qui qui publie un article sur le fait que la musique, et enfin le son d'une manière générale, peut être une arme pour attaquer, torturer, donc que ce soit les tympans, les yeux, le cerveau. Et plutôt que de critiquer ça, Julien Doré rebondit dessus en faisant de l'autodérision, en disant: «Bah oui, moi, c'est une arme que j'utilise depuis 14 ans», au travers notamment de sa musique. Donc là, très malin aussi, plutôt que de critiquer, il arrive à retourner la chose, faire de l'autodérision en disant, quelque part: «Bah, moi, ce que je fais, c'est n'importe quoi et ça torture les oreilles de mes fans», même si on sait qu'évidemment, c'est pas vrai. Donc vous voyez, il a une approche que je trouve très marrante, par rapport à sa communication, qui fait qu'avec des phrases très courtes, hein, là, en rebondissant sur un article, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7, 8 mots et un smiley, et il arrive à rebondir. Donc Twitter, pour ça, c'est un bon outil parce que ça permet justement de s'entraîner à faire des réponses concises, mais qui sont très précises. Voyons autre chose, alors oui, celui-là m'a fait beaucoup rire, tweet Virgin Tonic, le truc que vous connaissez par cœur mais qui ne sert à rien. Réponse de Julien Doré, mes chansons. Là aussi, énormément d'autodérision. On voit d'ailleurs que son commentaire a plus de likes, presque 9000, que le tweet d'origine, qui n'en a que 565. Donc là, c'est super amusant parce que, même chose, autodérision, il détourne on va dire, son boulot d'artiste pour en faire une touche d'humour, mais ça marche à fond parce que ça lui permet de se mettre en visibilité. Donc là, très très bien vu de sa part aussi.
Donc, vous voyez déjà si on réfléchit à ce qu'il a mis en œuvre jusqu'ici, il y a 2 choses, c'est de l'humour et notamment l'humour au travers de l'autodérision. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. L'autodérision, ça nécessite aussi que vous arriviez à accepter ce que vous faites et ce que vous êtes, ce qui n'est pas forcément évident, mais une fois que vous arrivez à passer au-delà de cette limite, ça vous donne un pouvoir vraiment très puissant pour communiquer. Là, on va voir par rapport à ces haters comment il réagit et c'est peut-être encore plus drôle, enfin moi je trouve ça encore plus drôle. Par exemple, on a Yuto qui dit ici: «Je comprends pas la musique de Julien Doré». Réponse de Julien Doré: «Il y a 4 accords pourtant». Donc on a une réponse en quelques mots et qui pour moi est juste magique parce que en fait, il fait encore une fois de l'autodérision, c'est-à-dire, bah, en gros, ma musique, c'est juste 4 accords, donc si tu arrives pas à les comprendre, c'est vraiment que tu es un gros naze. Et on s'en fait encore un petit, celui-ci m'a fait beaucoup rire, donc on a Pauline qui dit: «Avant, il y avait des artistes géniaux, hauts en couleurs comme Michel-Ange, Raphaël, Caravage et cetera, qui ont tous laissé des œuvres impérissables et nous, on a Julien Doré». Là aussi, c'est un tweet qui est quand même hyper agressif et finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? La personne compare Julien Doré à des grands artistes qui, ont vécu il y a déjà assez longtemps et elle fait cette comparaison entre les 2 personnages. Donc Julien Doré, pour lui répondre, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il rebondit aussi sur cette comparaison et là, c'est très bien vu parce que là où Pauline voulait emmener, Julien Doré sur le terrain de Michel-Ange, Raphaël, Caravage, Julien Doré emmène ces artistes-là sur son terrain à lui en disant: «Je les ai vus reprendre, moi Lolita, c'était pas ouf». Donc plutôt que d'essayer de se justifier, il encore une fois, fait la technique un peu du miroir, c'est-à-dire, OK, elle a voulu m'emmener dans l'univers de ces personnages-là, je vais les emmener dans mon univers. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'effectivement, on ne va pas comparer Michel-Ange et Julien Doré, ils ne sont pas du tout des artistes similaires, ils ne travaillent pas la même matière. On va avoir un peintre et un chanteur musicien. Donc, le fait de retourner ça, ça fonctionne à fond. Et là aussi, en quelques mots, en une phrase très simple, on a quelque chose d'extrêmement drôle. Là, ce qu'il fait, c'est très malin, c'est que il tombe pas dans le piège d'aller essayer de se comparer à ces personnes-là parce que la comparaison n'est pas possible. Au contraire, il va les emmener dans son univers et en faire un brin d'humour. Et pour terminer, j'en ai gardé un qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il fonctionne très bien aussi. On a une personne qui dit: «J'apprends que Julien Doré, grand corps malade, monte au créneau contre les nouvelles mesures à la con de Macron, jauge dans les concerts». Donc là, on est dans un contexte, à l'époque du covid, je crois que c'est, fin décembre 2021. On touche à leur gamelle, ils réagissent. Vous étiez où les gars quand on persécutait les soignants non vaccinés? Donc là, c'est vraiment de l'attaque gratuite. C'est du genre, bah alors, vous êtes super connus, vous avez rien fait, bravo quoi. Donc très difficile de répondre à quelque chose comme ça, sauf si, on a des cartouches en réserve et c'est justement le cas de Julien Doré. Donc il en a bien profité pour répondre et sa réponse très drôle qui est: «J'étais sur Twitter dans mon canapé, je pense, et vous?» Point d'interrogation. Si on avait juste cette phrase-là, bon, ça n'aurait pas beaucoup d'effet, ça ne prouverait pas grand-chose. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que juste en dessous, il met 2 tweets dans une photo qui montrent ce qu'il a fait, à savoir, verser l'intégralité de ses droits de vente, à une asso, les Blues Roses et en gros, bah, toutes les actions qu'il a eues en aide à ces personnes-là. Donc là, pour moi, c'est un gros scud, il l'a complètement écrasé parce que là où on pouvait s'attendre à: «Bah, je vais me faire démonter», c'est exactement l'inverse qui se passe. Voici ce que j'ai fait, voici comment je l'ai fait. Donc j'ai envie de dire très fort. Vous voyez que Julien Doré, il met en œuvre des choses qui paraissent simples, qui font rire, mais qui fonctionnent. Alors c'est quoi, pour résumer, les éléments qu'il a utilisés? Le premier, c'est qu'il utilise beaucoup d'humour. Et cet humour-là, il le fait souvent au travers de l'autodérision. C'est-à-dire qu'il va être le propre juge, le propre critique de ce qu'il fait, et il va souvent on va dire, se tailler tout seul. Et ça marche très bien. Seulement l'autodérision, pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez, capable d'assumer ce que vous êtes et d'assumer ce que vous faites. Autre stratégie qu'il met en œuvre et qui fonctionne également beaucoup, c'est la stratégie du miroir. Il s'aligne sur le mode de communication de la personne avec qui il est en train d'échanger, que ce soit, d'une manière bienveillante ou d'une manière agressive et il lui répond souvent sur le même ton. En faisant ça, il évite de créer un décalage entre sa réponse et le message d'origine. Et enfin, le dernier point, c'est la concision. Il est toujours très concis dans ses réponses. Et c'est vrai que souvent, quand on se sent agressé, soit on répond par des insultes, ce qui ne fonctionne pas et qui montre que finalement, bah, on a été blessé, on a été touché, soit on a tendance à parler, parler, parler et à remplir l'espace, ce qui finalement dilue le message
et fait énormément perdre en impact. Et là, l'avantage et la contrainte de Twitter devient une force pour lui parce qu'elle lui permet et l'oblige, on va dire, à faire des réponses qui sont très concises, mais qui du coup sont comme un laser, vont droit au but. Donc la prochaine fois que vous avez à répondre, que ce soit à une attaque ou un message bienveillant, posez-vous la question, est-ce que je peux faire de l'humour en utilisant l'autodérision? Est-ce que je peux m'aligner sur le mode de communication de mon interlocuteur? Et comment je peux faire une réponse qui est concise et efficace?